recevrez une bombe. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes kamikazes. La présence de l'onction sur la terre est la preuve que Jésus est à la droite du Père. L'onction dans le croyant, c'est au fait pour prouver au monde que Jésus est vivant. Et je crois de tout mon cœur que cette génération ne passera pas. Le Congo saura que Jésus est encore vivant aujourd'hui. JLC, soyez transformés par la révélation de la vie du ciel sur la terre. Sokelingio Yeswe Pakola Ngamafuta. Prépare ton cœur à quelque chose qui va arriver ce soir. Yahweh Sokelingio Yeswe Fungola Ngamiso Namona yo. Sokelingio Yeswe Pakola Yahweh Sokelingio Yeswe Fungola matoi ngai nayokayo Sokelingio Yeswe Pakola ngai Pakola ngai mafuta Pakola ngai mafuta nasengi maboko ya lelo mafuta pakola ngai mafuta yawe pakola mafuta. En 2009, j'ai reçu la conviction de quitter l'église de mon père biologique et d'aller au centre missionnaire Philadelphie. Et je suis allé, je ne connaissais pratiquement personne là-bas. Mais un jour j'ai été surpris et choqué. Après culte, alors que je sortais un dimanche, il avait l'habitude de se tenir devant la porte pour saluer tout le monde. Et quand je viens normalement le saluer, comme un étranger, il me dit Jimmy, ça va. J'espère que j'ai bien pris sa voix. Jimmy, ça va. J'étais scandalisé de savoir que au milieu de cette grande masse, il connaissait mon nom. J'étais choqué. Et depuis, il est resté pour moi un modèle. Sa prédication qui m'a bouleversé, c'était une prédication où il a prêché en disant, qui s'intitulait d'ailleurs ma frustration, ma vocation. C'est ce jour-là que j'ai su que je n'étais pas appelé à être un homme de Dieu normal. Parce que moi, Jimmy Mbaya, que vous voyez, j'étais un garçon frustré. Quand j'entrais à l'église, je disais, mais pourquoi les gens sont malades et ils rentrent malades? Pourquoi? Pourquoi les paralytiques ne marchent-ils pas? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Je me posais trop de questions. Et avec un peu de courage, je suis allé une fois prier pour un aveugle qui n'a pas vu. J'étais scandalisé. J'ai failli abandonner. Mais ce jour-là, sa prédication m'a sauvé la vie. J'ai compris que ma frustration ici, là, c'est que j'étais appelé à faire ces choses. En 2012, j'avais quitté l'église Philadelphie et on avait presque perdu contact.
Et on s'est revu avec lui en 2015. Je n'oublierai jamais ce jour. J'étais venu assister. Excusez, vous pouvez prendre le pasteur Flarin qu'il avance devant ici. Il y a une place. On peut faire une place pour lui, s'il vous plaît. Merci. J'étais allé prier à l'église du pasteur Flarin. Et le pasteur Roland était en train de prêcher à la fin. Il dit, Dieu me dit, excusez-moi pasteur Flarin, je vais faire ce que l'esprit me dit. Je vais demander au prophète Jimmy d'avancer. Et il m'a laissé le micro, il dit fais ce que l'esprit te dit de faire. Ce jour-là, j'ai dit si le vieux lui-même, même, il m'a donné le micro. Je vais faire. J'ai été boosté et encouragé. Et lorsque j'étais en train de me battre avec le besoin d'obéir à la voix de Dieu pour prendre un autre chemin que celui de mon père spirituel, j'étais désemparé. J'étais désemparé, je ne savais pas quoi faire. Alors je me souviens, je lui ai fait un texto. Et je lui ai dit, papa, je suis dans une détresse, je ne sais plus qu'est-ce que j'avais écrit. Mais alors il m'a dit, je vais t'appeler le soir. Il m'a appelé, je lui ai expliqué les choses. Il m'a dit, quitter n'est pas un problème, mais il faut savoir bien quitter. Il m'a parlé, il m'a parlé pendant plus de 30 minutes. Et il m'a dit, on va se revoir, on va prier. Et depuis là, il m'a tenu la main. Après que je sois libéré, je suis allé le voir avec beaucoup d'incertitudes. Papa, voici la carte, voici la carte, voici la carte. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je l'ai tellement dérangé, je crois. Excuse-moi, papa, pour les dérangements. Des SMS. Papa, je veux te voir, je veux te voir. Papa, je veux te voir. Papa, je veux te voir. Je sais qu'il est occupé, mais papa, je veux te voir. Et c'est lui qui m'a donné les instructions pour l'église. Il m'a dit, voilà, commence comme ça, prêche de cette manière, fais comme ceci. Vous savez, il est plus, ce n'est pas qu'un père. Et une chose me choque, j'aimerais qu'il change ça à mon égard. Quand il signe Kulutu, quel Kulutu? Où est-ce que Kulutu? Où est-ce que Koko? C'est un patriarche, c'est un père pour l'église. Est-ce que l'église peut être debout, s'il vous plaît? C'est avec beaucoup d'amour et beaucoup d'affection. J'invite le pasteur Roland alors qu'il a venu. Acclame le Seigneur. Nous allons prier ensemble. Seigneur, merci pour le grand privilège, l'honneur, mais aussi la responsabilité que tu me donnes de partager ta parole en ces jours si particuliers, si spécial pour cette église. Bénis cette heure. Qu'elle serve à ta gloire, qu'elle puisse servir à ta gloire, mais pour notre édification. Au nom de Jésus, quelqu'un m'aide à dire Amen. Et nous reprenons nos places. Mon premier mot, c'est de dire merci à notre Dieu. Non seulement qui me permet de me tenir devant vous, mais qui a été à l'initiative de cette œuvre et qui permet qu'elle puisse totaliser une année. Et nous voulons vraiment dire merci au Seigneur, comme ma soeur l'a dit tout à l'heure, pour les une année. Certains peuvent dire que c'est peu. Mais il faut être à la charge d'une œuvre, la diriger jour après jour pour se rendre compte que ce n'est pas évident. Mes remerciements vont aussi au prophète Jimmy Mbaya pour l'invitation, la main d'association. Cela me touche, cela me va droit au cœur. Je considère cela comme une appréciation.
Un honneur que tu m'as fait. Les aînés, les papas, dans la ville, ils n'en manquent pas. Et que tu aurais pu même demander à ton père biologique de venir et prêcher en ces jours. Et par obéissance à l'ordre du Saint-Esprit, tu as pensé à nous. Que Dieu soit béni. Je me disais, je te l'ai dit en aparté, mais je préfère le dire en public. C'est la dernière fois que je viens fêter un anniversaire où tu es assis seul. Si la prochaine fois à côté du révérend Dissach, il n'y a pas qu'une sœur, je ne viens plus. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi pour ça? J'ai dérangé souvent le prophète Jimmy. Je disais, David a dit avant que nos jours puissent exister, tout leur nombre était écrit dans les livres. J'ai dit, c'est pas impossible et qu'au ciel en 2019, Jimmy devait avoir 3 enfants. Alors le ciel est étonné quand il regarde sur terre, il voit non seulement qu'il n'a pas d'enfant, mais il n'est même pas encore marié. Moi je fais des prières, je dis Jimmy quand il se marie, 3 ans, 3 enfants, pas dans naissance désirable. Mais je prie surtout que tu te maries bien. Parce qu'une femme à côté d'un homme de Dieu, ça peut être un frein ou ça peut être du fumier. Et j'aime souvent dire mieux vaut se marier tard et bien que tôt et mal. Je sais que quand je parle comme ça, ton voisin juste à mes côtés là, il fait ça, mais je ne les touche pas aujourd'hui. J'aimerais lire avec vous 2 portions des Écritures. 1 Samuel au chapitre 17. 1 Samuel 17, nous lisons du verset 16 au verset 20. Et puis je lis aussi 26 à 39, 42 à 50. Et puis je termine avec 54. Et pour faire l'économie du temps, si ça ne vous dérangerait pas, je lirai seulement en français. Et puis après j'ajouterai 1 Samuel 18, verset 6 à 7. Est-ce que je peux y aller? Les Philistins s'avançaient matin et soir et ils se présentant pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et soulignez bien la phrase qui va suivre. Tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saul et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Verset 26e. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui les tuera. Eliab, son frère qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Il dit, pourquoi es-tu descendu? À qui as-tu laissé ces peu de brebis dans les déserts? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David,
On le répéta devant Saul qui les fit chercher. David dit à Saul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saul dit à David, tu ne peux aller te battre avec ces Philistins, car tu as un enfant, il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je l'ai frappé, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je l'ai saisissé par la gorge, je l'ai frappé et je l'ai tué. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Il en sera du Philistin de cet incirconcis comme de l'an 2, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Saul fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et les revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saul par-dessus ses habits, voulut marcher car il n'avait pas encore essayé, mais il dit à Saul, je ne puis marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé, et il s'en débarrassa. Verset 42, les Philistins regarda et lorsqu'il aperçut David, il les méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Les Philistins disent à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes de champ. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Il vous livre entre nos mains. Aussitôt que les Philistins s'est mis en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur les champs de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans la gibecière, il prit une pierre et lança avec sa fronde. Il frappa les Philistins au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fit plus fort que les Philistins. Il les terrassa, lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Et puis le verset 54, David prit la tête du Philistin, il la porta à Jérusalem et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Deuxième portion, 1 Samuel chapitre 18 verset 6 au verset 7e. Comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué les Philistins, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saul en chantant, en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. En ce jour, je voudrais durant quelques minutes parler sur ce thème. 4 choses qui ont transformé un berger en héros. 4 choses qui ont transformé un anonyme berger en un homme célébré. Les 2 passages que nous avons lus nous présentent quelques tableaux d'une seule personne. D'abord un berger qui certes a commencé à avoir des entrées au palais royal, où il était d'abord simple musicien et plus tard porteur d'armes. Mais quand la guerre a commencé, puisqu'il ne faisait pas partie de l'élite, la Bible montre qu'on a retourné chez son père à Bethléem. Donc, entre guillemets, il est retourné dans l'anonymat. Mais les lendemains, son nom est sur la bouche de tout un pays.
Comme nous le verrons tout à l'heure, le plus surpris sûrement devait être son père. Parce qu'il avait envoyé entre guillemets un garçon de course. Mais au retour, le garçon de course est devenu un héros. Quand les pères entendent que les gens chantent, Saül a tué ses 1000, sûrement il est habitué. Mais quand il entend la seconde partie, David a tué ses 10 000, il n'en revient pas. Mon David ne fait pas partie de l'armée. Il n'a même pas un numéro matricule dans l'armée. Ces deux récits nous montrent comment en un rien de temps une personne anonyme est devenue célèbre. Un homme ordinaire a été transformé en héros et en référence. Comment en un rien de temps Dieu a placé le nom d'une personne dans le cœur et sur les lèvres de tout un peuple. J'aime la célébrité que Dieu impose, pas la célébrité qu'on fabrique. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est meilleur marketeur. Et ce soir, au travers de mon intervention, j'aimerais nous faire comprendre plusieurs choses, dont 3 principalement. La première, c'est que pour les changements et l'amélioration de notre qualité de vie, il y a et il y aura toujours 2 acteurs. Dieu et nous-mêmes. Et comme mon pasteur le fait, Jacques-André Vernon disait, Dieu fera toujours pour nous ce que nous ne pouvons pas faire. Mais Dieu ne fera jamais certaines choses à notre place. Il y a des choses que toi et moi, nous devrions faire pour que nous devenions. Pasteur Vernon disait, Dieu peut te préparer la nourriture, mais c'est à toi de la prendre et de l'amener vers la bouche. La deuxième des choses que je partage au travers de cet enseignement, c'est la nécessité de savoir que la vie est dynamique. Elle n'est pas statique. Ce que tu es aujourd'hui, tu peux ne pas le devenir demain. C'est pourquoi les sages déclarent, pour tout celui qui vit encore de l'espérance. J'aime ce que le psalmiste dit. Dans Psaume 30 au verset 6, il dit, le soir arrive le pleur et le matin l'allégresse. 2 temps qui se suivent et qui sont connectés, mais qui ont des contenus différents. J'aimerais dire à quelqu'un, seul Dieu sait ce qu'il va faire avec toi demain. Il est allé sur les champs de bataille berger, mais il en est retourné un héros national. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut apporter dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, chaque fois que tu entends les bruits de l'horloge qui avance, Dieu t'amène vers un rendez-vous. Amen. Troisième chose que je partage au travers de cet enseignement, c'est avoir Dieu dans son camp ou dans son équipe et avoir des compétences ou des aptitudes ne suffisent pas. Il y a d'autres paramètres qui font que nous réussissions ou que nous échouons. Les sages qui a beaucoup observé, il dit dans Ecclésiaste 9, Amen. Il dit dans Ecclésiaste au chapitre 9 au verset 11, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles,
Tu peux être agile et ne pas gagner la course. Il dit la guerre n'est pas pour les vaillants. Tu peux être vaillant et ne pas gagner la guerre. Il dit le pain n'est pas toujours donné aux sages. Tu peux avoir des diplômes et mourir de faim. Et quelqu'un qui n'en a pas, il mange et il jette. Il dit la richesse n'est pas aux intelligents. Et même la faveur n'est pas pour les savants. Il dit car tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Et qu'est-ce qui a transformé un simple petit berger en héros? La première des choses, c'est que David a laissé la main silencieuse et mystérieuse de Dieu les conduire. J'aimerais réitérer ça. David a laissé la main silencieuse et mystérieuse de Dieu les conduire. Aux frères et sœurs, surtout pentecôtistes, les gens de l'esprit, Dieu ne parle pas toujours de manière audible. Deuxièmement, Dieu peut de manière silencieuse et mystérieuse travailler pour nous. Dieu est un Dieu incompréhensible. J'aime ce qu'Ecclésiaste au chapitre 11 au verset 5 dit: comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment les os se forment dans le ventre de la femme enceinte, je ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dieu des fois travaille derrière les rideaux fermés. Et il vient vous révéler simplement quand il a fini le travail. Ce jour-là, David est chez lui à Bethléem. Quelque chose se passe. 1 Samuel 17. 17 à 18 nous le montre. Son père s'élève. Il dit: prends pour tes frères cet épha de grains rôtis. Prends ces 10 pains. Cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages. Et donne au chef de milliers. Sans le savoir, Isaïe envoie David au lieu de la grandeur et de l'élévation. Celui qui envoie ne sait pas qu'il envoie. Et de deux, celui qui accepte d'être envoyé ne sait pas non plus qu'il est en train d'aller non pas seulement déposer du pain, mais pour devenir un héros. Aide-moi à dire à ton voisin: laisse Dieu travailler par les méthodes qu'il veut pour toi. Le Dieu de la Bible travaille des fois silencieusement. En Proverbe au chapitre 20, au verset 24, la Bible dit: c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre sa voix? Le psalmiste ajoute encore: les pas de l'homme juste sont dirigés par Dieu. Dès l'instant où nous lui appartenons, nous sommes des fois comme des marionnettes. C'est pourquoi je prie: laisse-toi conduire par Dieu. Selon lui. Merci beaucoup. Merci ma soeur. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre soeur?
Alors je disais, laisse-toi conduire par Dieu. Non pas selon toi, mais selon lui. Dans ma vie, j'ai plus d'une fois vécu des surprises. Et j'ai appris à m'attendre à tout. En tout temps de la part de ce Dieu. Mon pasteur disait, Dieu peut te conduire au nord en allant par le sud. Mais toi, tu es tellement intelligent que tu lui donnes un cours de géographie. Seigneur, nord et Zalagawate, Zalakotoyo. Il sait là où il t'amène. Mon pasteur disait, Dieu peut écrire droit avec des lignes courbes. Il n'a dit rien. Pas une parole spéciale, mais une simple commission. Va faire telle chose. J'aimerais dire à quelqu'un, apprends à obéir des fois sans comprendre. Tu arriveras au lieu de ta destination, voulu par Dieu. J'aime deux autres exemples dans la Bible. Cette jeune fille a accepté le Dieu de Naomi. Et alors que Naomi lui demande de retourner et rester avec ce Dieu, elle prend la décision, ton Dieu sera mon Dieu, où tu iras jurer que Dieu mettrait dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. Elle avait tout à gagner en restant en Moab. Humainement parlant, elle avait tout à perdre en s'attachant à cette femme. Veuve, pauvre, citoyen de second rang. Mais quand elle rentre à Bethléem, elle veut rendre service à sa belle-mère pour que les deux ne meurent pas de faim. Elle dit, je veux aller glaner. Glaner, c'était le travail des pauvres. Elle ne savait pas qu'en allant glaner, elle allait aussi pour l'élévation. Je déclare ce soir comme un prophète, mon Dieu commencera à te conduire aux endroits où il faut, pour rencontrer les personnes qu'il faut, pour les destins qu'il faut. Si tu crois en cela, aide-moi à dire Amen. Et les commentateurs disent, à l'époque, il y avait plus de 1200 champs à Bethléem. Où est-ce que je veux aller? Et ma Bible à moi dit, dans Ruth 2, verset 3, elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Mais il se trouva par bonheur que le champ appartenait à Boaz. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un GPS spirituel que Dieu placera en toi, qui t'amènera à l'endroit qu'il faut. Je viens déclarer, tu ne rateras pas ce qui est à toi. Dieu te conduira vers ce qui est à toi sans que tu le saches. Si tu crois en cela, aide-moi à dire Amen. Prophète Jimmy, je me retrouve en 2001. Je finis un jour, 3 jours de prière au mois d'août. J'entends dans mon cœur, Roland, ton statut de piéton est fini. Avant la fin de l'année, je vais changer ton statut. Et je termine. Je reçois un coup de fil. Le pasteur de la borne à Matadi, pasteur Maurice Mouéou, il m'appelle Yarolan. Yarolan, est-ce que tu peux venir au mois d'octobre? Il me donne des dates pour venir enseigner. Je dis ok, pas de problème. Et on a fixé les dates. Quand je vais rendre grâce à Dieu, Dieu me dit pas en octobre. Dieu me dit pas en octobre. Propose-lui telle date dans 3 semaines.
J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi pas en octobre? Dieu me dit, c'est moi qui t'ai dit dans 3 semaines. Je l'appelle. Je dis, Pasteur Maurice, voilà ce que j'ai reçu dans la prière. Dieu me dit que ce soit dans 3 semaines. J'arrive un samedi et je commence à enseigner de dimanche à dimanche. Il dit, donne-moi 1 minute. Il a regardé son agenda. Il dit, pas de problème. Je revois encore la scène. Je prends les trains. À l'époque, il y avait un bon train. Kinshasa et Matadi. J'arrive sur Matadi. Dimanche, j'ai fini de prêcher. Un papa que je connaissais à la bord vient me voir. Il dit, ouf, mais toi vraiment Dieu t'aime. Il dit, j'ai fait une belle affaire avec la banque du Congo, mais succursale de Boma. Mais Dieu m'avait mis à cœur, au-delà de la dîme, d'acheter un véhicule Mercedes pour un homme de Dieu et de mettre 10 000 de côté. Et j'avais placé une liste de 4 hommes de Dieu. Et je disais, Seigneur, le premier que je vais rencontrer après avoir touché l'argent, c'est celui à qui je donnerai l'argent. Et le Dieu qui voyait tout, il disait, petit Roland, changez Badatouana. Je viens déclarer comme un prophète, il t'amènera à l'endroit où il faut pour des choses qu'il faut. Garçon de course, mais qui va rencontrer l'élévation. Luc chapitre 2, verset 27. Il s'appelait Siméon. Il avait reçu une promesse. Tu ne mourrais point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il avait reçu ça. Ma Bible m'a dit, un jour il s'élève, poussé par l'Esprit. Poussé par l'Esprit. Seigneur, pousse quelqu'un par l'Esprit. Allez là où il faut, au moment où il faut. Poussé par l'Esprit. Pas avant, pas après. Poussé par l'Esprit. Et il avait dit, quand il arriva, on présentait l'enfant Jésus. Et quand il les touche, il dit, maintenant tu peux prendre ton serviteur. Je viens décréter, tu ne rateras pas tes rendez-vous avec Dieu. Prophète, j'ai un ami noir américain. Il habite New York. Pour ceux qui sont déjà là à New York, c'est 5e avenue, 10e avenue, 20e avenue. Il habite 5e avenue. Il avait rendez-vous avec quelqu'un à la 44e avenue. Et il savait qu'il avait besoin de 12 minutes pour quitter son endroit, arriver de l'autre côté. Et quand il quitte, il y a un embouteillage à cause d'un accident. Il perd 2 minutes. Il se met à crier. Il pousse encore. Il y a encore un deuxième accident. 5 minutes. On l'avait promis $5 000. Il dit, ça fait rien, j'ai raté. Il commence à rouler calmement. À la bifurcation, il croise un véhicule. La personne sonne, pim, pim, pim. Il les voit, il dit, ça c'est Dieu qui t'a amené. Il dit, tu sais, ça fait 5 jours, je n'ai plus ton numéro de téléphone. Un homme venait de me donner une dîme, de me donner de l'argent, $1 million. Et Dieu me disait, la dîme, c'est toi qui devais la faire. Et comme je n'ai pas tes coordonnées, je me demandais comment je peux t'avoir. Et cet homme a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Il a dit, nos contretemps peuvent nous amener à un rendez-vous avec Dieu. Sans le premier embouteillage, sans le deuxième, il serait passé au même endroit avant. Ces $100 000 seraient passés après. Et le Dieu qui coordonne tout, il voit les 100 000 qui viennent. Il dit, bloquez là. Et bloquez les sources. C'est pourquoi je viens déclarer, tu ne rateras rien. Tu ne rateras.
Et demande à ton voisin, je ne suis pas prophète, mais ce soir je te dis, tu ne rateras rien. Reprenez vos places. Deuxième chose, qui a changé un berger en héros. Il a reçu une parole prophétique inconsciente. Une parole prophétique ayant trois caractéristiques. La première, elle était authentique, mais prononcée inconsciemment. La deuxième, celui qui l'a donné n'en était pas très conscient. La troisième, celui qui l'a recevé, David, ne l'a pas compris du coup. Il a compris après. Dans Samuel chapitre 17, verset 18, la partie B, quand Isaïe laisse partir David, il dit, tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles. Ça, c'est la traduction Louis II. Les théologiens disent, traduction quelquefois égale trahison. La Bible a force de traduire, trahit la pensée initiale. Quand les missionnaires sont venus, ils ont eu difficile vers les années début 1900 à traduire la Bible en lingala. Je parle avec un vieux missionnaire, dit on a souffert pour traduire les Notre Père. Quand nous sommes arrivés, donne-nous notre pain de ces jours. Parce que dans notre culture, à nous, le pain n'existait pas. C'est pourquoi vous trouverez dans ces vieilles Bibles, mais la pensée originale, ce n'était pas la Shekwang. Il a fallu adapter. Et la vraie traduction en hébreu, c'est que va voir tes frères, tu me rapporteras un signe prouvant que tout va bien. Pas de nouvelles, pas de choses verbales. Un signe. Quelque chose de palpable. La version parole de Vidi, tu me rapporteras quelque chose qui me montrera, qui m'en amène que tout va bien. La version le semeur parle même des gages. Tu me ramèneras un gage. David en partant il disait, oh, moi je dois seulement voir. Mais quand il est revenu avec la tête de Goliath. La preuve que tout va bien. Pourquoi? 40 jours d'incertitude. Est-ce qu'ils sont vivants sur les champs de bataille? Et il a ramené la tête de celui qui attachait l'incertitude à leur vie. Je déclare une saison où même inconsciemment on prophétisera sur toi. Et Dieu m'a dit ce soir, j'étais étonné que le prophète Jimmy en parle. Dieu m'a dit ce soir ici il y aura une garnison de prophètes. J'en ai vu déjà des vrais, de ceux qui sont appelés. Mais il y a d'autres aussi comme moi. J'aime souvent dire je ne suis pas prophète par mon appel. De temps en temps j'ai des crises de prophétie. Comme certains ont des crises de malaria, il m'arrive d'avoir des crises de prophétie. Et certaines fois j'ai eu des crises aiguës. Je ne sais pas si ça sera le cas ce soir, mais je prie. Si ça ne vient pas du haut de la chair, ça viendra de toi. Quand je préparais ce message, Dieu m'a dit, tout ne viendra pas de la chair. Ça peut venir de ton voisin. Prends-le au sérieux. Si tu crois en cela, aide-moi à dire Amen. David, tu ne reviendras pas les mains vides. Tu reviendras avec une preuve. David se demande comment cela se fera-t-il. Cela me permet d'ouvrir une parenthèse pour
pour dire 5 choses. La première, c'est que le prophétique est d'une grande importance dans nos vies et dans la vie de l'Église. D'une très très grande importance. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, je crois au prophétique. Osée chapitre 12, verset 14. Il est dit par un prophète l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Quand Dieu veut vous faire passer d'un niveau à un autre, il utilise un prophète. Quand Dieu veut vous faire sortir d'un état, d'une situation, d'une condition, il utilise la bouche d'un prophète. Et ce soir, je suis content. Il y en a plusieurs, mais je suis content. Comme il a été dit au roi Saul, l'esprit te saisira, tu deviendras un autre homme et tu prophétiseras. C'est par un prophète que l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et c'est par un prophète qu'Israël fut gardé. Les prophètes vous aident à sortir, mais les prophètes protègent. Avril 2007. Il y a 2007. Ceux qui connaissent mon histoire, je suis en train de passer par une zone de turbulence. Depuis novembre 2006, mes rapports avec mon pasteur ne sont plus les mêmes. Je commence à passer mes journées à la maison. Un ami qui est aux États-Unis me dit, Dieu m'a mis à cœur que tu viennes te cacher chez moi ici. Pasteur Flarin, c'est de qui je parle. Je quitte au mois de mars, je vais au Maroc pour 2 semaines. Début avril, j'arrive aux États-Unis. À Champaign, dans la banlieue de Chicago. Et ce matin-là, je suis invité à un petit déjeuner. On était tous à 7 dans une table de 8 personnes. Et le plus étonnant, c'est seulement devant moi qu'il n'y avait personne. 10 minutes après, on commence à manger. On sonne à la porte. Celui qui nous avait invités dit même, chez nous ici, c'est pas comme chez vous, les gens s'invitent eux-mêmes. Il n'y a que vous que j'ai invité. Qui peut venir? Je les vois venir aller vers la fenêtre. C'est une dame prophétesse. Il dit, c'est sûr quelqu'un a rendez-vous avec Dieu aujourd'hui. Dans mon cœur, quelque chose a dit, c'est moi. Et on est venu juste la placer devant moi. Après, on a commencé à manger. Je lui ai demandé, puisque le sel était devant elle, can I have the salt, please? Aïe, 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 aïe. Et c'est parti. J'ouvre une parenthèse aussi que je fermerai. J'aime bien quand les gens exercent ministère ou don prophétique avec maturité. Pas les sœurs, quand elles doivent parler de la part du Seigneur. 1000 coups faire tomber des gens. Pas des frères. Il a une voix rauque comme la mienne. Quand semble-t-il l'esprit le saisit, sa voix devient efféminée. Pas des acteurs de théâtre. Quand semble-t-il doit parler de la part de Dieu, la partie noire de Dieu doit disparaître. C'est seulement la partie blanche. Et les paupières commencent à faire caca. Acteur de théâtre, on va t'envoyer à Hollywood. Calmement. Alors qu'elle me donnait les sels, elle me dit 5 choses. La première, ainsi dit l'Éternel. Elle m'a donné mes 4 noms. Avec un accent anglais.
Et quand je dis les 4 noms, je sais de quoi je parle. Moi, je suis de l'époque de Mobutu Sese Seko Kuku Wasabanga. On avait un ministre qui s'appelait Mabolia Inengo Trabuato. Un autre Ngulu Bangampongo Bakokele Lukamba. Je suis de cette époque. J'aimerais pas vous donner tous les noms, sinon vous allez ressusciter ça. Elle a cité mes 4 noms. La plupart ne connaissent que 2, mais elle a cité les 4. Elle a donné le nom de mon père, le nom de ma mère. Troisièmement, elle a donné un nom qu'on m'appelait en 74 quand on jouait au football. Les joueurs de Léopard de l'époque de la Coupe du Monde. Avec un accent anglais, mais totalement. Et puis la 4e, elle s'arrête. Elle dit, je vois tu es un pasteur blanc. Assez âgé. Qui t'aime beaucoup. Je le vois, il te fait des bisous là, même à la tête. Je vois une deuxième image. Une personne lui parle à l'oreille gauche. L'autre lui parle à l'oreille droite. Et il porte des gants, il commence à te taper. Il dit, ça fait quelque temps dans votre relation, ce n'est plus la même chose. Ce n'est causé ni par lui ni par toi. C'est à cause des choses qu'on lui dit. Et il t'aime beaucoup, mais il suit tout ce qu'on lui dit. Et puis il s'arrête. 5e chose. Il dit, mais sache que tout ce qui arrive, c'est la volonté de Dieu. Et je dois avouer, ça m'avait consolé. Parce que malgré tout, j'avais comme une forme de culpabilité. Sache que tout ce qui arrive, c'est la volonté de Dieu. Il dit, je te vois enceinte. Une œuvre grande sortira après cette épreuve. Et puis elle me dit, cette œuvre laissera des traces dans l'histoire de l'église de votre pays. Et puis elle s'arrête. Et elle me dit, je vois le chiffre 33. Je te vois dormir par terre sur une natte. Je te vois manger chaque soir 3 cuillerées de légumes. Et tu prends un demi-verre de jus. Et Dieu me dit, durant 33 jours, quitte les lits. Ne touche pas à ta femme. Et passe la nuit par terre. Prends simplement 3 cuillerées. Vous savez, quand je ne jeûne pas, je suis un tireur d'élite. C'est maintenant avec l'âge que je commence à doser. Avant c'était foufou le matin, foufou à midi, foufou le soir. Avec l'âge, je commence à doser. Parce que le pasteur Vernon me disait, Roland, il ne faut pas creuser sa tombe avec ses dents. Et elle m'a dit ça. Elle m'a dit, si tu fais ça, tu verras. Alors que je parlais ainsi, j'ai senti dans mon cœur le même esprit est ici ce soir. Plusieurs ne vont plus tâtonner ce soir. Plusieurs ne vont plus tâtonner. Si tu crois en cela, aide-moi à dire Amen. Les prophétiques est d'une grande importance. Deuxièmement, les prophétiques s'exercent de 2 manières. Premièrement, par un ministère prophétique. Mais deuxièmement, par quelqu'un exerçant simplement le don. Mais le 2, c'est le prophétique. Cinquièmement, d'après la Bible, le prophétique doit être une ambition de l'église. Un désir. Une soif. Dans 1 Corinthiens 14, au verset 1er, l'apôtre dit aspirez au don spirituel, mais surtout celui de la prophétie. L'un de mes profs en Nairobi l'appelait le prince des dons spirituels. Aspirez, mais surtout à celui de la prophétie. Quatrièmement, ceux qui opèrent dans les prophétiques doivent être conscients de leur rôle et de l'importance de leur rôle. Amos chapitre 3 au verset 7.
Mais dis quelque chose qui m'épate. Car le Seigneur ne fait rien. Il ne fait rien sans avoir révélé les secrets à ses serviteurs, les prophètes. Il est comme lié avec eux. Je veux faire, mais je me dois à eux. Je prie que nous prenions conscience du rôle qui est le nôtre et que nous puissions les jouer pleinement. Cinquième et dernière chose, il nous faut faire attention à la manière de gérer les prophétiques. Faisons attention. Que des gens qui regardent les prophétiques avec dédain. Je me suis souvent dit, c'est pas parce qu'il y a les faux dollars qu'on ne consomme plus les dollars. Il y a les faux, mais il y a aussi les vrais. Dans 2 Pierre chapitre 1, au verset 19, l'apôtre nous demande de prêter attention à la parole prophétique qu'il compare à une lampe qui brille dans un lieu obscur. C'est pourquoi dans 1 Thessaloniciens 5, verset 20, l'apôtre dit: ne méprisez pas les prophéties. La puissance de la prophétie peut être anéantie par ton attitude. Ce jour-là, l'homme de Dieu a parlé. Mais cet homme qui avait des principes économiques, il a dit même quand Dieu ferait des fenêtres au ciel, pareille chose ne pourra pas s'accomplir. Parole authentique venant du trône de Dieu. Mais un homme qui ramène tout à la raison. Et l'homme de Dieu le dit: tu les verras mais tu ne les mangeras pas. J'aime l'attitude de Marie. Elle pose des questions. Elle ne maîtrise pas tout. Mais à la fin elle a dit: je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta parole. Je le déclare ce soir, aucune des paroles prononcées en ta faveur ne tombera. Troisième et avant-dernier secret, David a su saisir l'opportunité ou l'occasion qui lui était offerte. Dieu l'avait fait parvenir au lieu de l'élévation par la commission d'Isaïe. Mais quand il arrive là, il a un sentiment étrange. Il a conscience qu'il ne fait pas partie de l'armée. Il est conscient qu'il n'a pas un numéro matricule. Mais il sentait comme dans son cœur: this is my day. This is my day. Mon pasteur disait ceci: il y aura des moments sur le chemin de la destinée. Subitement tu sais. Mais tu ne sais pas comment tu sais. Mais tout ce que tu sais, c'est que tu sais. J'aimerais le répéter: subitement tu sais. Mais tu ne sais pas comment tu sais. Mais tu sais simplement que tu sais. Il est arrivé. Il dit: c'est moi. C'est moi. C'est moi. Que des gens qui passent à côté. Que des gens qui ratent. Le pasteur Fouti-Louemba nous relate cette histoire. Il part prêcher dans une église à un mariage. Il prêchait là. Derrière, il y avait la chorale sur les gradins. Et il appelle le marié qui s'avance. Comme il est de coutume, y a-t-il quelqu'un qui a quelque chose contre les mariages de silence. Et puis on entend derrière la chorale. Le pasteur se retourne. Un frère en train de pleurer. Il dit: tu as quelque chose à dire? Il dit: vous pouvez ça, micro. Nini. D'abord, kolinga sœur. Mais ko banga de le karamba. Nazo ka passe n'engue na raté. Et on demande à la sœur: tu as un mot à dire? La sœur, une vraie quinoise. Elle fait d'abord: bonsoir zako banga ya ko lela nga mukola libala.
manquer des opportunités, nous ratons. Et David, il a su qu'il était l'homme de la situation. 2 obstacles ont failli l'arrêter. Premièrement, l'intimidation d'Eliab. Je connais la malice de ton cœur. Je connais la malice de ton cœur. C'est pour venir voir la bataille. C'était moi. Des gens qui aiment la paix à n'importe quel prix. Des gens qui aiment le prix Nobel de paix. Bon, sinon il va dire, j'aimerais dire à quelqu'un, quand ton jour arrive, bouche les oreilles, fonce. Deuxième obstacle, le roi lui-même. Et surtout le roi de l'époque, à qui tout le monde devait obéir. Le roi l'appelle. Quand on lui a dit non, il y a quelqu'un, le roi s'attend à voir quelqu'un de costaud. Il voit un bébé hollandais. Et puis il lui dit, tu n'es qu'un jeune homme. Lui, c'est un homme de guerre de sa jeunesse. Tout pour dire par obéissance, ainsi soit-il, chef. Il désobéit à un roi. J'aimerais dire à quelqu'un, ne rate pas ton occasion. Du reste, tout à l'heure, je terminerai par une illustration. Quatrième secret, je termine. David a exercé une foi spéciale. Toutes les attitudes de David dans cette histoire révèlent la présence d'une foi hors du commun. Et tous les étudiants de la parole de Dieu disent qu'il a exercé le don de foi. Notez ces 6 choses en rapport avec le don de foi. Premièrement, le don de foi est différent de la foi normale. Le don de foi est un dépôt que le Saint-Esprit vient mettre dans le cœur du croyant à un moment particulier. C'est une foi non pas suscitée par la prière, par la méditation. C'est un dépôt du Saint-Esprit à un moment particulier. Pour un défi particulier. Deuxième chose, en rapport avec le don de foi. Lorsqu'il est dans notre cœur, il ne nous fait pas croire. Il nous fait savoir. Le don de foi nous amène des certitudes opiniâtres. Troisième chose, le don de foi fait que nous soyons incompris par ceux qui ne l'ont pas. Même des enfants de Dieu qui pourront te rappeler à l'ordre. Les dons de foi, ça vous rend incompris. Quatrièmement, le don de foi influence votre regard, votre comportement, ainsi que votre langage. Il vous fait voir la difficulté avec d'autres yeux. Il vous donne un langage différent. Mon pasteur disait la foi rend bavard. L'apôtre Paul a dit j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Ça vous donne un comportement inimaginable. C'est ce comportement que Moïse avait devant la mer rouge et les Égyptiens. Les autres tremblent. Il dit ces Égyptiens qui vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Cinquièmement, le don de foi n'échoue jamais. Ça n'échoue jamais. Sixièmement,
Les dons de foi n'ont pas besoin de béquilles. Les dons de foi peuvent vous rendre capable de marcher dans un chemin solitaire. Incompris au départ. Mais les autres vous comprendront après. Et David avait ce don. Il s'est levé. Que va-t-on donner à celui qui va s'occuper de ces messieurs? Et il résiste même au roi Saul. Il lui raconte un peu son palmarès. J'ai tué un lion, un ours. Il en sert des mains. J'aime ce que ma Bible dit. Alors que depuis 40 jours, chaque fois que Goliath avançait, il avait dit tout Israël reculé. Mais Samuel 17, au verset 48, la Bible dit, aussitôt que les Philistins se mis en marche, ma Bible à moi dit, David courut. Il dit la récréation a trop duré. On a trop laissé cet homme régner pour rien. Je termine ce soir en demandant à notre merveilleux groupe d'adoration de remonter. Je termine par cette illustration. J'ai lu cette biographie de Napoléon Bonaparte. Où il relate l'histoire d'un jeune caporal qui était dans l'armée de Napoléon depuis 2 ans. Plus tard, j'ai lu aussi la biographie de ce même jeune homme qui avait grandi dans une famille où on élevait des chevaux. Mais une famille aussi consacrée à l'évangile. Ces jours-là, ils étaient à l'endroit où l'empereur était en train de passer les troupes en revue. Et subitement, le célèbre cheval blanc de l'empereur s'est fâché. Il a commencé à faire des mouvements violents et brusques. Tout le monde voyait, s'il tombe mal avec l'empereur, l'empereur meurt. Tout le monde savait ce qu'il fallait faire. Mais les gens avaient peur. Parce que si tu t'approches du cheval de l'empereur sans permission, on va croire que tu veux lui faire du mal, on t'assassine. Ce jeune homme dans sa biographie, il a dit les 10 secondes les plus importantes de ma vie qui l'ont changé. Il a simplement vu comment le cheval bougeait. Il dit c'est sûr il doit avoir mal à tel endroit. C'est ce qui lui fait faire tel mouvement. Moi j'ai élevé des chevaux depuis tout petit. Il dit dans son cœur, il se disait et si j'avance pour aider l'empereur et on me tue. Mais puis il a dit, il a réfléchi à rien. Il s'est avancé et il a tenu le cheval à la laisse. Le cheval s'est calmé. 2 ans dans l'armée. Quand le cheval se calme, Napoléon le regarde. Il dit merci mon colonel. Lui dit non, je suis caporal. Il dit c'est moi qui donne les grades. Merci mon colonel. 2 ans dans l'armée, des grades pour lesquels il aurait fallu 20 ans. Il a saisi l'opportunité. Je viens le déclarer en terminant parce que Dieu me le dit. Tu ne rateras pas tes opportunités. Tu ne rateras pas tes opportunités. Les jours où Jésus entre à Jérusalem, il y a joie tout autour. Les gens sont étonnés. Contraste
entre la joie et l'attitude de Jésus. On voit Jésus pleurer, les larmes qui coulent de ses yeux. Mais on est en train de le vanter. Pourquoi il pleure? Quand il ouvre la bouche, il dit Jérusalem, Jérusalem, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, maintenant ils sont cachés à tes yeux. Et il ajoute, vont venir sur toi des jours où tu seras environné de tranchées. On te serrera de toutes parts. Pourquoi? Tu n'as pas connu le temps où Dieu t'a visité. Tu n'as pas connu le temps où Dieu t'a donné une passe en or. Tu n'as pas saisi cette porte ouverte. Je le déclare. Tu ne rateras pas tes occasions. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer le Seigneur? Et Jimmy, Dieu m'a dit, cette église n'est pas une église en plus. C'est une église avec un plus. Ce n'est pas une église en plus à Kinshasa. C'est une église avec un plus. Et depuis 3 jours, chaque fois que je priais, Dieu me montrait le chiffre 4. Dieu me dit dans 4 ans, tu atteindras une taille que certains ont dû avoir 20 ans. Dieu m'a dit, à partir de septembre 2020, il va commencer à te faire moissonner pour des choses pour lesquelles tu as sémé dans le passé. Dieu m'a dit, celui qui est fidèle dans ce qui est à autrui, Dieu lui donne ce qui est à lui. Dieu me dit, longtemps tu as été fidèle. Tu as mis tout ton cœur dans ce qui était à autrui. Et Dieu m'a dit, il a décidé de te donner ce qui est à toi. Je priais ce matin et je voyais 4 grands drapeaux qu'on élevait très haut. Il y en avait comme une 50aine. Mais il y a 4 qui allaient très haut. Et je vis le chiffre 10. Dieu m'a dit dans 10 ans, tu seras parmi les 4 références dans notre pays. Et ce matin, il me disait même, tu seras parmi les pères. Tu seras parmi les pères. Tu seras parmi les pères. Et ce que j'aime, il me l'a dit. Il a dit, Roland, tu ne vivras pas ça dans l'au-delà. Tu vivras cela vivant. Tu verras le petit grain de sénévé devenir un baobab. Si quelqu'un peut m'aider à acclamer ce grand Dieu. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer ce grand Dieu? Le Dieu qui a été la genèse de cette église. Le Dieu qui l'a soutenu jusqu'à présent. Le Dieu qui l'amène loin. Le Dieu qui transforme des bergers en héros. Le Dieu qui transforme des bergers en héros. Est-ce qu'on peut m'aider à l'acclamer? Je me suis réveillé et j'ai dormi avec ces merveilleux cantiques du pasteur Atoms, chanté par Maman Nadège. Seigneur Jésus, je t'aime. Je me donne tout à toi. Ramène-moi aux choses simples, celles qui me montrent ta grandeur. Les cieux et la terre suffisent. Ouvre mes yeux pour que je puisse te voir. Et à la fin il dit mon aîné, mon aîné. Et je le sens dans mon cœur. Après qu'on ait chanté ces cantiques, avec la permission du prophète Jimmy, pasteur Flarin va venir. Je vois 7 minutes. Je ne sais pas en 7 minutes qu'est-ce que tu vas faire. Mais je le sens dans mon cœur, comme je l'ai dit. Dieu peut te parler pour ton voisin. Dieu peut te parler pour ta voisine. Parce que ce soir, nous sommes une garnison de prophètes. Il est possible qu'il y ait un petit désordre. Mais dans ce désordre, il y a l'édification. Si tu sens là où tu es, si Dieu t'a envoyé vers quelqu'un, vas-y. Même vers moi, viens. Est-ce qu'on peut chanter ces cantiques comme une prière? Je me donne tout à toi.
les écailles de mes yeux tombent. Fais tomber ces écailles. Quand je te vois et quand tu es. Ramène-moi. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Le ciel, la terre. Le ciel, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux. Celle qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille de mes défis, à la taille de mes combats, à la taille des difficultés. J'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand. Tu es plus grand que tout ce de toi. Oh. Alléluia. Que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand. Tu es plus grand que le mot du dictionnaire. Que le mot du dictionnaire. Tellement grand. Tellement grand. Que tout ce que tu fais que je cesse de croire. Je cesse de croire à la taille des hommes. J'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Alléluia. Vraiment grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire. Tellement grand. Tellement grand que tout ce que tu fais. Je le sens dans mon cœur, alors que les instruments continuent à jouer. Ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, avec le signe particulier du parlant en langue, laisse monter cette prière en langue. Pour un temps, ne prie pas en intelligence. Laisse monter cette prière en langue. Vas-y encore. Vas-y, vas-y, vas-y. Ne t'arrête pas. Monte encore d'un cran. Chandodobo. Ido, Iko, Iko. Bravo. Shaba. Bravo. Avant que je prie pour le prophète Jimmy, attendez un moment avant que je prie pour le prophète Jimmy. Je demande à Michel de venir, lève tes deux mains. Tout à l'heure, alors qu'on chantait,
Je vis que tu venais d'en bas et tu escaladais une montagne. Mais puis tu as atteint comme un plateau. Mais je voyais une deuxième montagne avec une grande couronne au-dessus. Et Dieu me dit, il vient de loin. Il est déjà quelque part. Mais je l'attends plus loin. Et j'ai entendu trois choses. La première, dis-lui qu'il ne se contente pas de ce niveau où il est arrivé. La deuxième, j'ai vu le chiffre 30. Et je vis comme l'aigle qui va se cacher, qui casse son bec, qui se déplume. Et je vis un nouveau bec sortir, plus pointu, plus dur. J'ai vu de nouvelles plumes sortir. Dieu me dit, tu as plusieurs engagements. Mais Dieu me dit, avant la fin de l'année, cherche 30 jours, sans prestation, sans invitation. Cherche Dieu et ça va te relancer à ce deuxième niveau. Dieu me dit, si tu ne le fais pas, tu feras du niveau où tu es le maximum. Alors qu'il t'attend plus loin. Plus loin. Plus loin. Je suis en train de voir. Je vois très clairement Madison Square Garden à New York. Et je vois Michel Bakenda Concert. Et je vois écrit à guichet fermé. Et je vois des blancs par centaines, par milliers venir. Dieu me dit, dans cette nouvelle phase, il va élargir ton public. Mais la troisième chose, je vois un cordon ombilical te reliant avec Henri Papa. Je ne sais pas quelle est la relation que vous avez. Dieu me dit de te dire, c'est l'ami de ta destinée. C'est lui qui l'a placé sur ta route. Un homme qui t'aime, qui te porte à cœur. L'un des rares qui te fait des remarques sans porter des gants. Dieu me dit, ne l'évite pas. Dieu me dit, entretiens la relation avec lui. Et j'entends une dernière chose. Fais-lui plaisir avant 3 mois. J'entends, offre-lui quelque chose. Peut-être que tu l'as déjà fait. Mais Dieu me dit, avant 3 mois, fais-lui plaisir. Sa joie va casser un cadenas que je vois. Sa joie, quand il consommera cette chose avec joie, un cadenas va voler en éclats. Seigneur, merci pour ce patrimoine national. Cette fierté de l'évangile dans notre pays. Merci pour d'où il vient. Merci pour où il est. Mais surtout merci vers où tu l'amènes. Reçois cette nouvelle dimension et que plus rien ne soit comme avant dans ta vie. Laissez-les. Est-ce qu'on peut légèrement lever les mains? Quelque chose va se passer. Simplement leur contraire en train de chanter ces cantiques. Et pasteur Flarin vient. Alors que je prierai pour les prophètes. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit
J'entends dans mon esprit. J'entends dans mon esprit, on les chante au début. Quand il descend, l'atmosphère, elle change. Entre ciel et terre. Quand il descend. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a atmosphère. Entre ciel et terre. Quand il descend. Quand il descend. Chant de robot. L'atmosphère change. Il y a atmosphère. Entre ciel et terre. Encore une fois, quand il descend. Quand il descend. Oh! L'atmosphère change. Elle change complètement. Entre ciel et terre. Quand il descend. Quand il descend. Oui, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. Il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Et voilà ce qui arrive. Et voilà ce qui est. Le maladie. Le maladie s'enfuit. Les aveugles voient. Le paralytique sont de joie. Le stérile enfant. Le sourd entend.